Donc aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une vidéo pour vous montrer un petit peu comment on fait pour se faire un petit maquillage de tous les jours, vraiment presque pas maquillé, puis avoir de l'air quand même en forme. Donc pour commencer, on applique notre crème de jour bien entendu. Ensuite, on va aller appliquer une base pour le fond de teint pour être certain que ça tienne vraiment toute la journée. Puis aussi, ben, ça a un petit effet anti-âge, puis c'est plus facile, je trouve, d'étendre notre fond de teint puis s'assurer qu'il n'y aura pas de démarcation. Là. Donc, quand on est pressé là, puis qu'on veut que ça aille vite, vous allez me dire, ça fait une étape de plus, oui, mais c'est tellement plus rapide après mettre son fond de teint que je pense que ça vaut la peine quand même de mettre sa base en premier. Donc, on met une base, puis en plus, ça va mieux tenir. Comme ça, moi je l'applique avec mon pinceau à fond de teint. J'applique avec le même pinceau mon fond de teint par la suite. Donc pour appliquer son fond de teint, moi j'utilise vraiment un pinceau comme ça avec deux sortes de poils. Des poils naturels puis des poils synthétiques. Je trouve que le mix des deux, ça va super bien pour bien étendre notre fond de teint. Je fais des petits picots comme ça partout. Ensuite, je vais en mouvement circulaire à partir du centre. Ensuite, je fais les côtés. Donc, vous voyez, c'est quand même rapide, là, c'est pas long. Mais ça fait vraiment une belle différence. Donc, je passe partout rapidement. Avec un pinceau comme ça, on a moins besoin de s'appliquer. Il ne faut pas oublier d'aller redescendre notre petit duvet après parce que c'est pas beau quand ça sèche dans les airs. Là. Si vous en avez, en tout cas moi je suis assez équipée en petits poils. Donc c'est vraiment important de penser de faire ça. Par la suite, quand on a fini de mettre notre fond de teint, on va aller mettre du cache-cerne. Ça aussi c'est vraiment important parce que si on ne met pas de cache-cerne, ben là après on a l'air fatigué. Donc, vous voyez, moi, je suis quand même cernée. Vous le voyez assez bien, là, que le teint est beau, mais pas le tour des yeux. Donc, pour appliquer son cache-cerne, on va vraiment aller cacher là, la petite veine bleutée à l'intérieur ici. Elle est vraiment importante à cacher, le petit coin externe ici. Puis ensuite, si je veux pas, tu sais, trop beurrer, je peux aussi juste faire un rectangle comme ça. Parce que si je suis la cerne, je viens un peu créer une poche, puis c'est pas ça qu'on veut. Donc, je peux juste créer un rectangle comme ça. Puis après ça, aller l'estomper soit avec mes doigts, soit avec un pinceau estompeur à correcteur. Donc, je viens juste estomper. Comme ça. Donc, vous voyez la différence, c'est vraiment marquant quand même. Les cernes puis le teint, moi je trouve que c'est vraiment les étapes les plus importantes parce que c'est ce qui fait qu'on a de l'air en forme. Ensuite, il reste à appliquer une poudre fixante. C'est super important parce que ça va vraiment faire tenir. Si on a chaud, s'il pleut, si peu importe les intempéries, notre maquillage, il va rester en place. Comme j'ai déjà expliqué aussi dans une autre vidéo, la différence entre de la poudre fixante et de la poudre libre, il y en a une grosse. De la poudre libre, ça sert à matifier la peau. De la poudre fixante, ça sert vraiment à fixer. Donc, ça va pas rester mat. Comme moi, j'ai pas une peau grasse du tout, j'ai pas besoin de matifier ma peau, elle est déjà assez mate comme ça. Donc, je mets de la poudre fixante, puis dans à peu près 10-15 minutes, ça va s'être mélangé avec le sébum naturel de ma peau. Puis on verra plus l'effet poudreux du tout. Donc pour celles qui ont des rides ou celles qui ont une peau déshydratée ou sèche, c'est parfait. Inquiétez-vous pas, c'est épeurant quand on l'applique, mais 10 minutes après, c'est disparu. Donc ensuite, on poursuit avec une base pour les paupières. Moi, j'utilise une base pour les paupières en tube parce que dans la vie de tous les jours, parce que ça va super vite, c'est super facile à appliquer. Puis, ça fait vraiment un bon travail.
Donc je l'applique vraiment partout sur la paupière mobile jusqu'aux sourcils, même si j'ai pas l'intention de me maquiller tellement beaucoup les yeux. Je mets quand même une base. Comme ça, ce que je vais décider d'appliquer, je suis certaine qu'il va rester à l'endroit où je vais l'avoir mis. Donc, je me rends jusqu'aux sourcils. Maintenant, l'autre étape super importante pour moi, c'est les sourcils. Je trouve que ça fait vraiment toute une différence aussi. Par contre, quand je veux un maquillage plus naturel, au lieu d'aller avec un crayon, je vais aller avec une poudre à sourcils et un pinceau à sourcils aussi. Donc, on va aller dessiner les sourcils. C'est super facile avec une poudre puis un pinceau parce que on va pas vraiment aller faire de la correction avec ça. On va juste aller remplir dans le fond, juste où il y a des poils. Ça nous fait juste un sourcil super bien défini. Comme moi, mes sourcils sont quand même assez fins, mais surtout pâles. Donc, vous voyez la différence quand je suis maquillée puis pas maquillée. Ça me fait comme un lifting instantané. Je trouve ça assez important de le faire aussi. Puis celles qui ont des sourcils foncés, qui se disent « Oh, moi, j'ai pas besoin de ça. J'ai les sourcils super fournis. Puis super foncés. J'ai pas besoin de les foncer encore plus. » Ben, c'est vrai, là, vous n'avez pas besoin de les foncer encore plus. Donc, vous pouvez aller avec une poudre à sourcils exactement de la même couleur que vos sourcils. Par contre, c'est certain qu'il y a des endroits qui doivent sûrement être un petit peu clairsemés, puis on voit la peau dans le fond. Ça va quand même faire une belle différence. Là, vous l'essayerez. Là, si vous voulez, vous pouvez m'en reparler dans les commentaires, me dire qu'est-ce que vous en avez pensé. Mais même si on a les sourcils fournis, moi je pense qu'il faut toujours maquiller nos sourcils. Donc, ça fait vraiment plus beau. J'ai l'air plus en forme déjà. Donc, après avoir appliqué ma base sur les yeux, la poudre à sourcils, on va aller appliquer mon petit jaune préféré. On va aller l'appliquer dans l'arcade sourcilière parce que je trouve que ça aussi, ça fait un beau petit lifting puis ça fait une belle lumière au regard. Comme ça ici. Donc, je fais juste souligner mon sourcil. Tout simplement. J'ai pas besoin d'en mettre très large. Comme ça. Et je vais reprendre la même couleur, mais cette fois-ci avec un pinceau un petit peu plus gros. Puis là, je vais aller en déposer partout sur ma paupière mobile. Ça va vraiment venir me donner un petit coup d'éclat, en fait, là, à mon regard. Ça va vraiment illuminer ma paupière, puis ça fait vraiment beau. Puis il ne faut pas avoir peur d'aller faire le coin interne de l'œil parce que ça fait une belle lumière. Je vais aller en rajouter tantôt, mais en le faisant comme ça, en allant vraiment dans le coin interne, là, ça va juste plus vite après. Donc ça, quand on est pressé, c'est pas long à faire, puis ça fait beau. Donc ça donne ça avec l'ombre à paupières. Juste un petit jaune, vous voyez, ça fait vraiment super lumineux. On peut aller rajouter, j'aurais pu aller juste me mettre un peu de mascara, un peu de rouge à lèvres, puis ça aurait été correct aussi. Mais là, je vous montre quand même un maquillage naturel, mais moi, vu que j'ai les yeux pâles, je trouve que c'est plus joli là, en appliquant un crayon. Donc le crayon, je vais pas en mettre beaucoup, je vais juste aller, en fait, colorer entre mes cils du haut. Ça, ben, ça va donner un peu l'illusion que j'ai plus de cils. Parce que moi, j'ai les cils quand même longs, mais pas tellement fournis. Donc, ça vient vraiment donner l'illusion que j'ai les cils beaucoup plus fournis. Voyez-vous? On dirait déjà que j'ai du mascara en fait. Donc, ça fait vraiment bien. Comme ça ici. Donc, après avoir appliqué mon crayon, j'ai appliqué en passant, je vous ai pas dit la couleur, c'est un crayon, un genre de brun taupe, un peu brun, entre brun et gris, je sais pas trop.
Puis ensuite, je vais aller appliquer mon crayon couleur peau à l'intérieur de l'œil parce que je trouve que ça va blanchir le blanc de l'œil et en plus, ça vient agrandir mes yeux. Là, c'est certain, moi j'ai du maquillage permanent, mais donc là, ça me fait une ligne en bas. Mais sincèrement, si j'avais pas de maquillage permanent en bas, j'aurais pas nécessairement maquillé le bas. Donc en vieillissant, moi je trouve que c'est plus joli quand il n'y a rien en bas. Si c'était à refaire le maquillage permanent, je l'aurais peut-être fait en haut, mais je l'aurais pas fait en bas. Mais là, il est trop tard, je suis pognée avec, donc je le garde. C'est quand même encore joli. Je pourrais aller le cacher éventuellement, là je le laisse pâlir de toute façon. Donc, après avoir fait ça, il reste pour les yeux le mascara. Donc le mascara, c'est super important de l'appliquer des deux côtés des cils. Ça vient vraiment tout enrober le cil, puis c'est beaucoup moins de travail quand on le met comme ça parce qu'on a besoin de mettre une couche de moins. Si vous aimez ça super épais, super long, là, vous allez voir, au lieu de mettre 3-4 couches, vous allez peut-être en mettre 2. Comme ça, puis j'en mettrai pas en bas. Ça va me faire vraiment un petit look super naturel, lumineux. Donc, ensuite, il restait à me mettre du fard à joues. Donc, j'en applique pas nécessairement sur la pommette ici parce que je trouve qu'on n'en a pas besoin, mais je vais aller en appliquer sur l'os ici. Donc, c'est vraiment, on va pointer la pommette, puis on s'en va vers le haut de l'oreille. Ça vient vraiment juste nous donner une belle petite teinte en santé. Puis en plus, ça vient vraiment structurer notre visage. Comme vous voyez, là, ça vient vraiment me faire une fondation qui a de l'allure. Je peux essuyer mon pinceau, puis aller juste le fondre vers le bas. J'essaie de ne pas le fondre vraiment vers la tempe parce que la tempe, j'aime ça quand elle reste claire ici, que ça fait une belle lumière. Je peux aller me rajouter de la luminosité si je veux, mais là aujourd'hui, vu que je vous montre un maquillage un petit peu plus rapide, on le fera pas. On n'est pas obligé de faire ça tout le temps. Puis aussi, je vais aller chercher un petit peu de fard à joues. Je vais aller l'appliquer juste un petit peu au-dessus de mon petit jaune. Je l'estampe. Ça vient me donner juste un beau petit coup d'éclat. Ça remonte encore une fois la paupière. On aime ça quand ça remonte et non quand ça descend, évidemment. Donc, ça. Donc, après, il ne manque plus que le rouge à lèvres. Là, on a le choix d'aller dans un rouge à lèvres complètement naturel, presque nu, ou d'aller avec un rouge à lèvres vraiment très foncé, très punché. La tendance cet été, c'est vraiment aux lèvres très foncées, très punchées, puis les yeux presque pas maquillés. Donc, gênez-vous pas si vous avez le goût d'aller avec ça. Mais pour aujourd'hui, je vais aller quand même avec un nu pour vous montrer qu'est-ce que ça pourrait avoir l'air. Donc, on met toujours notre crayon contour en premier. Une fois qu'on a mis notre crayon contour, on peut aller juste l'estomper un petit peu vers l'intérieur des lèvres. Ensuite, quand on est pressé, ce qu'on peut faire si on n'a pas le temps d'utiliser nécessairement notre pinceau du début à la fin, le réchauffer puis tout ça. Aujourd'hui, j'ai choisi une teinte un petit peu pêche. Donc, on peut aller appliquer directement avec le bâton. Un peu plus dans le centre. On presse les lèvres. Ensuite, on prend notre pinceau à lèvres. Puis, on va aller le fondre dans notre crayon. Puis on va passer rapidement partout pour que ça aille vraiment dans toutes les petites lignes de nos lèvres. J'ai les lèvres un petit peu secs. J'ai eu un rhume la semaine passée. Mais ça donne un beau résultat.
Là, c'est sûr que j'ai mis un des rouges à lèvres mat de la grosse tendance cet été. C'est vraiment le mat. Aussi, quand on vieillit, ça apparaît beaucoup moins quand on a des petites rides dans nos lèvres. Ça vieillit moins les lèvres. Donc, je suis allée avec rouge à lèvres mat. Là, j'ai comme des petites peaux ici, là. Ça sera pas long. Bon. Donc, désolée. Donc, ça donne ça avec un rouge à lèvres mat. Là, j'ai mis un rouge à lèvres quand même assez nu. On le voit pratiquement pas. C'est juste venu donner une petite teinte à mes lèvres. J'aurais pu choisir un plus rosé. J'aurais pu choisir un très punché. C'est vraiment à la discrétion de chaque personne. Donc ça, c'est vraiment un maquillage là, qu'on peut faire à peu près n'importe quoi, même aller s'entraîner sans avoir l'air trop maquillé. Puis, même pour le travail, quelqu'un qui veut travailler maquillé mais pas trop, ben je vous dirais que ça, c'est pas mal le minimum là, à faire à tous les jours. J'aurais pu, comme je vous avais dit, là, ne pas mettre la ligne par contre en haut. Si vous trouvez que c'est trop long, vous pouvez juste mettre la petite couleur pâle qui est très lumineuse. Si vous n'avez pas le même jaune que moi, c'est pas grave, là, mais vous mettez quelque chose de très lumineux sur la paupière mobile, un peu de mascara. Après ça, ben, vos yeux sont faits. Puis, ça fait une belle différence. Donc, j'espère que ça vous a aidé, que ça vous a éclairé parce que ça m'était demandé comment on fait pour se faire un maquillage super rapide et qu'on ait l'air quand même super rayonnante. Donc là, vous voyez, j'ai quand même une plus belle mine que tout à l'heure. Donc là-dessus, ben, je vous souhaite une belle journée. Gênez-vous pas de me marquer vos commentaires parce que j'aime vraiment ça, avoir des idées. Puis, ben, à la prochaine. Puis, vous pouvez liker puis vous abonner. Ça me fait toujours vraiment plaisir. Merci, bye bye!